dépend pas de ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. Mesdames, messieurs, de partout dans le monde, vous me suivez. C'est votre humble serviteur, Papy Raphaël Kitumba, qui vous parle. Toujours ici, en Belgique, la capitale de l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui 1er juillet 2023, le premier jour du mois de juillet, mais également, nous entrons au second semestre de l'année. Vous êtes sans ignorer qu'il nous reste 6 mois pour terminer cette année. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la grandeur, de la constance et de la hauteur dans tout le domaine de vie, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie active, que ce soit à l'école, que ce soit dans tout le projet que vous voulez exercer. Voilà, c'est ça le thème de ce jour et je m'aimerais m'entretenir avec vous. Bienvenue mesdames, messieurs. Au fait, ici quand je parle de la grandeur, de la hauteur, ça veut dire, il y a un certain moment, un homme, quand il grandit, quand il était enfant d'abord, il grandit, il atteint un niveau, mais avant d'atteindre l'apogée, il doit toujours s'être entouré de bonnes personnes. Il doit toujours s'être entouré des professionnels. Pourquoi? Pour que ces derniers puissent le manager, pour que ces derniers puissent le conseiller. Voilà pourquoi les hommes politiques sont toujours entourés par des conseillers. Mais quel conseiller faut-il prendre? Quel niveau, quand vous voulez atteindre les levels, comme on dit en anglais, les niveaux, il faut toujours être entouré d'abord de personnes professionnelles, de personnes expérimentées, des personnes qui peuvent vous contredire, mais aussi à la fin, des personnes spirituelles qui peuvent vous conseiller dans la spiritualité. Cela vous aide à aller vers le Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que à un certain moment, quand on atteint le niveau, nous autres, quand nous parlons de nous autres, c'est parce que nous avons des ambitions, pas seulement politiques. On a des ambitions dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines. On a des ambitions d'investissement. On a beaucoup d'ambitions pour pouvoir aller loin. Mais alors, il faut avoir des professionnels. Qui sont ces professionnels? D'abord, du point de vue de la communication. Vous devez avoir des gens qui vont vous dire, monsieur, madame, tel, voilà ce que vous voulez dire, ne le faites pas, ne le dites pas. Madame, la qualité, les images et les sons ne sont pas les meilleurs. Il faut changer. Parce qu'il y va de votre intérêt. Il y va de l'intérêt de ce que vous voulez faire. Vous vendez votre image. C'est extrêmement important. Alors, vous avez de conseillers en matière politique, si vous êtes en politique, en matière commerciale et de marketing. Voilà pourquoi ceux qui font le marketing, ils ont beaucoup plus de résultats. Le résultat accepte les personnes qui sont tout autour de vous, qui sont des professionnels. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous être entouré de vos amis. Vos amis ne vous aideront pas à travailler. Vous ne pouvez pas vous être entouré de vos membres de famille parce que vos membres de famille ne vous aideront pas à faire le travail. Vous ne devez pas non plus être entouré de personnes par compassion ou par pitié. Mais non, il fut un moment, si vous avez travaillé avec des gens qui vous ont aidé dans la vie, parce que nous sommes tous ici, chacun de nous dans son domaine de prédilection, a toujours eu quelqu'un qui l'a aidé dans la vie. Mais ceux qui vous ont aidé dans la vie, il faut le remercier d'une autre manière. Parce que vous visez l'excellence. Parce que vous visez la réussite. Il faut vous être entouré aussi de personnes spirituelles. Pourquoi? Parce que dans ce monde dans lequel nous évoluons, il n'y a que deux personnes. Il n'y a que deux voies. Soit vous suivez la voie de Dieu, soit vous suivez la voie de Satan. Or, le monde est dirigé par le Satan. Mais Dieu est le maître de l'univers.
Si vous n'êtes pas entouré par des personnes qui sont spirituellement forts, qui peuvent détecter le mal de Satan, qui peuvent vous soutenir spirituellement, vous êtes nul. Voilà pourquoi dans les cas de relation, quand un homme veut avoir une réussite, une grandeur, il faut s'être entouré de ces personnes. Mais vous ne pouvez pas non plus vous sous-estimer. Vous savez, plus vous évoluez, vous aurez toujours des gens qui seront tout autour de vous. Vous aurez des traîtres, vous aurez des flatteurs, vous aurez aussi des personnes qui ont peur de vous. Et vous aurez aussi la diversité, vous aurez aussi la rivalité. Et toutes ces personnes-là qui sont tout autour de vous, il faut avoir la capacité de le déceler. Il faut avoir la capacité de le mettre. Quand vous avez un adversaire tout auprès de vous, il ne faut pas avoir peur de votre adversaire. Si et seulement si vous savez que vous êtes fort, on n'a jamais peur de l'adversaire. Il faut toujours remercier. Il faut toujours encourager ce que votre adversaire fait. Parce que ça vous permet, vous, d'évoluer et d'être grand. Il ne faut pas nier à chaque fois ce que fait votre adversaire. Il faut savoir éviter les flatteurs. Les flatteurs, il y en aura toujours. Que ce soit dans la vie active, dans le mariage, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans les hautes fonctions ou dans le moment de gloire, les flatteurs, vous en aurez toujours. Mais il faut faire attention, car tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous aurez toujours des traîtres auprès de qui il faut aussi se confier. Je vous dis, il ne faut pas non plus éviter les personnes traîtres. Il faut être avec eux, mais il faut savoir manger avec eux, il faut savoir vivre avec eux et avoir un haut niveau de comportement pour comprendre que celui-là, il ne veut du mal. Au finish, il ne faut pas être orgueilleux. Je sais que l'orgueil intellectuel est permis. Quand vous avez la capacité de surmonter des choses, n'ayez pas peur. S'il faut même prendre des relations avec d'autres personnes, parce que si vous êtes quelque part et qu'on vous minimise, vous êtes quelque part et que les gens ne reconnaissent pas votre valeur, c'est pas moi qui le dis. Dans la vie, on dit, on reconnaît la valeur d'une chose quand on la perd, mais il ne faut jamais trahir. S'il faut soutenir quelqu'un d'autre qui fait le bien, n'hésitez pas à le faire, mais ne trahissez pas. Parce que nous voyons beaucoup de choses dans ce monde. Alors, la grandeur, la hauteur implique beaucoup de choses. Nous autres ici, nous on n'a pas peur. Nous sommes des expériences. Nous sommes des personnes ressources. Nous sommes des personnes qui se sont données, qui se sont fait des efforts, pour émerger, pour évoluer. Nous n'allons pas demander l'argent. Nous n'allons pas non plus se diminuer. Mais si on a un mot à dire, il faut le dire. Il faut avoir le courage de dire aux autorités que vous faites du mal. Quand ça ne marche pas, il faut avoir ce courage. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est plutôt de l'avantage. C'est plutôt de l'encouragement. Vous aiderez cette personne-là. Voilà pourquoi je le dis. Si vous sentez quelque part, là où vous évoluez et qu'on vous étouffe, vous ne voulez pas aller, ne vous regrettez pas. Plutôt, ne regrettez pas, ne vous dérangez pas. Ne quittez pas. Quand est-ce que vous allez quitter? Si et seulement si, vous aurez de preuves, vous aurez de réalisations, vous confirmez que ici, ce n'est plus ma place. Il faut savoir quitter les choses quand ça ne va pas. Là, vous avez raison de le faire. Mais au-delà de cela, mais vous ne quittez pas pour aller auprès de votre adversaire ou auprès de l'adversaire de votre chef. Pourquoi pas faire votre chemin? Mais tout le monde aussi est appelé à faire son chemin? Il y a d'autres personnes qui sont faites pour être derrière d'autres gens. Voilà mon message de ce jour. La grandeur implique beaucoup de choses. Voilà pourquoi je conseille à ce que, dans la vie active, de ne jamais sous-estimer d'autres personnes. De ne jamais négliger vos collaborateurs. Jamais négliger vos personnes qui vous ont aidé dans la vie. Jamais négliger les personnes qui pourront vous aider ou qui ont fait des choses pour vous. Si vous voulez être grand, entourez-vous de grands. Entourez-vous des professionnels. Évitez les sentiments. Si vous avez aimé, merci, au revoir et à la prochaine. Nakobosana te